Et la durée moyenne de ton intervention en entreprise, ça peut être de combien de temps? C'est un peu, vu que je parlais de partenaire, pour moi, c'est longue vie. Hein? Donc, ça peut être, dans certaines interventions, je vais intervenir pendant une semaine, par exemple, puis quelques jours, éventuellement, dans le prochain mois. Mais je reste toujours en contact avec mon client jusqu'à atteindre un certain niveau de maturité où lui doit procéder à l'embauche de quelqu'un en gestion des ressources humaines. Et même là, on l'assiste à trouver cette personne-là. Et même à l'entrée en vigueur de cette personne-là dans l'organisation, on peut continuer au niveau de la stratégie de l'entreprise à intervenir. Donc, il n'y a pas de fin auprès de notre clientèle, puis c'est ça qui est agréable. Puis ça nous permet de voir l'évolution également de l'entreprise. Même si les interventions par la suite peuvent devenir plus ponctuelles, il y a toujours un lien quand même qui demeure plutôt, et il y a des interventions qui se font au fil du temps. Oui, il y a une relation qui se crée. Mon client m'invite à l'inauguration de sa nouvelle usine, ou m'invite à... J'ai un client qui est rendu aux Philippines. J'ai un client. Donc, il m'invite à chacune de leurs interventions dans l'évolution, vu que la relation est toujours là. Je deviens, je dirais, un coach au niveau du dirigeant plutôt qu'une intervention aux ressources humaines, d'où l'élément stratégique. OK. Revenons à Nathalie Grondin, l'entrepreneur. Où tu vois ton entreprise dans 10 ans et toi, comme entrepreneur, est-ce que tu te vois encore faire la même chose? J'évolue de jour en jour, c'est certain, par l'expertise de mes clients. Je vais rester dans l'optique avec les entrepreneurs. Au-delà que ça me passionne, moi, je pense que cette passion-là, je la transfère à mon client, puis on se transfère, puis je pense que c'est un monde particulier. Donc oui, ça va rester dans le même créneau. La seule chose, c'est que les entreprises évoluent. Donc ma clientèle est appelée à l'international. Il y a ces volets-là qu'on regarde, d'où l'expérience que j'avais à l'international. L'entreprise est appelée à croître, à s'informatiser, etc. Donc, c'est sûr que mes services doivent s'ajuster au fur et à mesure de l'évolution de l'ensemble des entreprises. Nathalie, si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur, un jeune entrepreneur, peu importe l'âge, évidemment, un jeune entrepreneur, c'est un nombre d'expérience, en année d'expérience qu'il a dans l'entreprise. Si tu avais à donner un conseil dans les entreprises en démarrage, ça serait lequel? Au-delà de toutes les autres fonctions, je crois, importantes, au niveau de la gestion des ressources humaines, c'est de bien le planifier. De se faire conseiller, s'il le faut, pour s'assurer de faire les bons choix, parce que les mauvais choix peuvent être très coûteux pour l'organisation. Aussi, je dirais, ce que je retrouve souvent dans l'entrepreneur, lorsqu'il rentre en contact avec les premiers employés, quel style de leadership ils doivent utiliser. Souvent, on trouve une relation amicale et lorsque l'entreprise prend de l'expansion, cette relation amicale-là, certains ont de la difficulté à la maintenir parce qu'ils jouent un rôle plus stratégique, je dirais. Et ça fait des impacts importants sur l'organisation ou les premiers employés qui ont été engagés. Donc, de penser aux premiers gestes, je dirais, comme entrepreneur, par rapport à leur style de leadership, leur style de gestion, quels vont être les impacts à court, moyen et long terme sur l'organisation. Tu parlais du contact avec l'employé. J'en comprends que dans certaines de tes interventions, le dirigeant d'entreprise qui est ton client n'a plus d'intervention en entreprise ou avec ses clients, mais que c'est toi qui dois les faire en entier? Auprès des employés, qu'on parle? Je fais toujours, moi, intervenir mon client. Dans le sens que lorsque je vais travailler avec le directeur général, c'est son entreprise. Je ne serai pas son porte-parole. Donc, je vais le guider, je vais le coacher. Mais lorsqu'on a affaire à une présentation sur l'employé d'une démarche ou d'une intervention, c'est vraiment lui qui va prendre le lead de cette rencontre-là. Pour moi, c'est extrêmement important. Pour deux optiques. Une première optique parce que c'est son organisation et c'est à lui aussi de jouer ce rôle-là et les employés s'attendent qu'il joue ce rôle-là. Mais deuxièmement, je veux m'assurer qu'on développe les habiletés du gestionnaire au fur et à mesure pour rester une constance éventuellement dans l'organisation. Et lorsque je me retire, que la culture d'organisation a également été appelée à changer. Le temps file. Évidemment, je ne peux pas passer sous silence cette question-là. Tu es dans le domaine des ressources humaines. Évidemment,
on voit cette passion-là que tu as et de quelle façon tu peux intervenir auprès de tes clients, que ce soit pour annoncer des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles, on en a fait allusion, et tout le processus qui peut s'en suivre là, à court, moyen, long terme dans l'entreprise. Mais Nathalie Grondin, comme entrepreneur et comme gestionnaire, elle est comment au quotidien dans le développement de son entreprise? Quand on n'est pas en intervention chez un client? Premièrement, je suis une personne très passionnée. Donc, reste toujours à l'écoute de ce qui se passe là, par rapport au secteur d'activité de la gestion des ressources humaines. Membre de l'Ordre des professionnels en ressources humaines, participe à des activités de réseautage, de développement personnel, etc., pour rester à l'afflux du développement. C'est ce que j'encourage aussi en entreprise. Personne structurée, à l'écoute des employés, mais il y a une certaine limite, puis ça je pense que c'est important de l'avoir. Les employés s'attendent, comme gestionnaire, qu'on joue notre rôle de gestionnaire. Ouais. Donc, c'est ce que j'éduque aux clients, puis c'est ce que je tente de pratiquer. Cette image-là est importante parce que c'est ce qu'ils recherchent avant tout, cette confiance-là, où ils délèguent certaines des responsabilités à un intervenant, un consultant comme vous. Oui, c'est important d'avoir cette approche-là. Puis je pense que ça se sent dès les premières rencontres avec le client. C'est certain que chacun des clients ont leurs propres habiletés. Je dirais une des forces du Man Conseil, c'est de dire les vraies choses aux clients pour s'assurer d'une meilleure réussite. Et parfois, ça ne fait pas plaisir à tous les clients. Non, sûrement pas. Hein? Non, j'ai des clients, des fois, lorsque je fais un diagnostic d'entreprise, ça, c'est une intervention dont on est appelé à accueillir l'information du client, des employés. Des employés, surtout. Hein? Par sondage ou par entrevue et tout ça. Et lui, il s'imagine que dans ce cas-là, il y avait un problème de productivité. Il s'imaginait que ses employés étaient tout endormis, fatigués, puis... Là, je vois la suite de ta réponse. C'était lui le problème? Mais oui. Et comment on gère ça? Parce que c'est lui qui nous engage. Je pense que lui voulait avoir la recette pour bien réussir puis évoluer. C'est de lui présenter tout doucement, calmement, qu'il y a des très belles habiletés, mais que l'organisation, connaissant aussi ses enjeux, ses défis, son orientation stratégique qu'on avait travaillé préalablement, qui s'y poursuivait à vouloir gérer tout dans une entreprise dont il y avait 60 employés, c'était impossible. C'est impossible. Mais ça a été un dur coup parce que ça y a pris un bon 2 mois avant de faire une réflexion. La réflexion, c'était à savoir, est-ce qu'il allait poursuivre l'évolution de son organisation ou statuer? Statuer, il pouvait avoir un risque éventuellement qui ne se maintient pas. Mais lorsqu'il est revenu, après un certain suivi, il est revenu, il était doublement engagé. Et 1 an plus tard, il a revécu une crise aussi au niveau entrepreneur. On le voit aussi, les entrepreneurs ont des paliers par étapes, puis on les accompagne sur chacun des paliers, puis ils ont des décisions à prendre selon les interventions qu'on a à faire. Et cette relation-là, c'est de la confiance, je pense, qu'on doit avoir. Et je respectais, si cet employeur-là ou ce client-là aurait voulu rester au niveau de grosseur qu'il avait, c'était un choix d'orientation stratégique qu'il aurait pu choisir, puis c'était correct s'il l'avait choisi. Donc, on aurait intervenu différemment auprès de l'organisation. OK. Nathalie Grondin, présidente du Man Conseil, merci infiniment. Merci d'avoir accepté notre invitation cette semaine. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine où on mettra en valeur et on démontrera la réussite d'une autre entreprise de Laval. Merci et à la semaine prochaine.